Hello! Karine Hey Maude! et nous sommes Entre deux! Aujourd'hui, à la capsule, on parle du concept de remplacement de revenus. Qu'est-ce que c'est que ça? Le remplacement de revenus, C'est une très bonne question. Puis avant qu'on commence, aujourd'hui, on va parler de notion de remplacement de revenus avec l'assurance vie. OK? Parce que dans une autre capsule, vous allez voir qu'on va parler aussi de notion de remplacement de revenus, mais cette fois-ci avec l'assurance invalidité. Mais c'est pas ça différent. aujourd'hui. Non, aujourd'hui, c'est par rapport à l'assurance vie. L'assurance vie. Je rappelle, l'assurance vie, assurance mort. Donc, l'assurance vie, c'est quand on meurt. Quand on décède, Exact. il y a un montant, le montant qu'on a pris, le capital décès. Par exemple, si on a 1 million d'assurance vie, ce 1 million-là, c'est un chèque qui est donné au bénéficiaire, Exact. à la personne désirée. C'est ça de l'assurance vie. Exactement. Fait qu'aujourd'hui, on parle de quoi aujourd'hui déjà? on parle de remplacement de revenus pour simplifier ce beau long mot-là. Remplacement de revenus avec l'assurance vie, c'est quoi? C'est faire en sorte que si on décède hier. On fait la mise en contexte? Oui. Donc, papa, maman, bébé. Ou maman, bébé. Oui. Ou papa, bébé. Oui. Ça OK. pour dire, peu Une famille. importe votre circonstance personnelle, ça revient au même. OK. On parle de notion de remplacement de revenus. Donc, on le fait-tu sous forme illustrée? Exemple. Oui. Papa, maman, bébé, là, devant nous. OK. Et là, il y a un décès hier. Hey, qu'est-ce qu'on veut venir prévenir? Qu'est-ce qu'on veut venir garantir avec la notion de remplacement de revenus avec l'assurance vie? Parce qu'essentiellement, mettons là, qu'on prend maman. Maman revient de son congé de maternité. Bébé très jeune. Papa, gros revenu dans la maison. C'est lui qui pourvoit là, à la famille, donc qui apporte le revenu dans le ménage, qu'on dit. Et là, on fait décéder papa hier. Ça se peut-tu que maman, elle ait beaucoup de peine? Des fortes chances. Probablement que oui. OK? Ça n'a pas de peine. C'est pas de notre sort ni de notre profession aujourd'hui. OK? Exactement ça. Mais effectivement, ça se peut qu'elle ait beaucoup de peine. Hormis le fait qu'elle ait beaucoup de peine. Ça se peut-tu que financièrement, ça soit difficile? Ça se peut fortement. Puis tu sais, dans cette situation financière-là qui se fait chambouler par un décès, exemple là, du père, aussi de la mère, peu importe, ce que ça fait là, c'est que là viennent les notions de qu'est-ce qu'on a? On a-tu une hypothèque ensemble? On a-tu une maison ensemble? Est-ce que papa qui est décédé, il y avait un char qui est resté une balance à payer dessus? Est-ce qu'on avait aussi un bateau, pas tout payé? Est-ce qu'on avait aussi un chalet? Ou si on n'avait rien de ça, la personne qui est décédée, là, son revenu, il rentre plus. Non. Mais ça se peut-tu que toi, tu continues à manger, puis ton enfant aussi. Tu continues à payer son hydro, tu continues à vivre, tu essayes de vivre après un décès, c'est horrible, puis on va éventuellement avoir... Ben, il y a déjà une détresse psychologique initialement. Exactement, tu es en mode automatique après le décès, puis ça peut durer très longtemps, un deuil à faire. Mais oui, puis des fois, ça va être plusieurs années. Tout ça pour dire que la vie doit continuer, la vie financière. Et c'est là que vient jouer la notion de remplacement de revenus avec l'assurance vie. Ce qu'on nous, on veut s'assurer, c'est que toi, qui reste, un des deux conjoints qui reste après le décès de l'autre, ben tu puisses amener tes enfants et toi-même au moins plusieurs années sans charge et stress financier. On veut te garantir cette paix d'esprit-là. C'est ça qu'on vient faire avec la notion de remplacement de revenus. On vient payer l'entièreté, habituellement du prêt hypothécaire, des autres dettes s'il y en avait, et on vient remplir le revenu de celui qui est décédé pendant X nombre d'années. Donc, le revenu qui rentrait, elle a vu que la personne, elle est décédée. Le revenu qui rentre plus, on vient le prendre, on fait un calcul pour le prendre et on le projette sur un nombre d'années X selon ce que vous décidez être raisonnable pour vous. Exact. Ce qu'on suggère, c'est d'amener toujours les enfants à majorité. Aujourd'hui, tu apportes
financièrement la vie familiale? Oui. Et à quelle hauteur? C'est important de savoir. Est-ce que c'est à 50%? Est-ce que c'est à 75%? Est-ce que c'est à 100% de ton revenu actuellement qui est mis dans le ménage? Quand on sait ça, ben vous, est-ce que vous voulez collaborer financièrement dans la vie de votre enfant jusqu'à ses 18 ans? Est-ce que c'est ça que vous voulez faire actuellement? Oui, parfait. Si vous décédez, est-ce que vous voulez laisser la famille sans cet argent-là? Ou est-ce que vous voulez continuer de collaborer pour le bien-être de votre famille, mais surtout pour le bien-être de l'enfant? OK? Continuer à ce que cet enfant-là puisse continuer ses sports, sa vie scolaire en tant que telle, les activités, les études, cotiser. Continuer à cotiser dans l'air toi, même si vous êtes décédé, il peut y avoir une cotisation quand même qui est faite. Donc, c'est ça qu'on comprend le remplacement de revenu, Maude, c'est qu'on vient prendre le revenu à la hauteur de ce qui est déjà là actuellement, que si vous décédiez, puis on le projette sur le nombre d'années désirées, bien, on va faire en sorte que ce revenu-là va quand même être là, même si vous décédez. Là, ça se peut que dans votre tête, vous vous dites, ben ouais, parfait, ça va me coûter combien, ça? 1000 pièces par mois, ça n'a pas de bon sens, j'aime mieux prendre le risque. Moi, je vous dis, allez faire l'exercice. Okay. Allez faire l'exercice parce que vous allez être surpris, d'après moi. Ça, c'est ma parenthèse par rapport à ça, parce que souvent, c'est des conseils qu'on se dit, ben oui, c'est ben trop beau pour être vrai, ça. Parce que là, tu parles de l'écart entre... On comprend maintenant le principe, merci, parce qu'on parle pas de ça, là. Vous parlez pas de ça un dimanche en famille, en souper de famille. Toi, le remplacement de revenu, comment ça se passe? Son remplacement, ça pris 12 ans, 17 et demi. C'est rare qu'on parle de ça. Donc, quand on vous en parle, bon, super, excellent. C'est avec la bonne personne, c'est avec le médecin des finances qu'on peut avoir ces discussions-là. Mais maintenant qu'on les a, c'est vraiment ce qui va freiner les gens, c'est OK, cool, je le comprends maintenant le principe, mais moi, ce qui me fait peur, c'est l'investissement monétaire relié à ça. Exact. Et ce que moi vous invite à faire, c'est aller faire l'exercice parce que quand on parle de remplacement de revenus, on va parler d'assurance temporaire. Et ce qui est temporaire dans location et tout ce qui est loué, c'est nécessairement moins dispendieux. Bien sûr, ça prend la notion d'assurabilité. Oui, une autre capsule. Allez voir la capsule numéro 9 sur la notion d'assurabilité, mais que ça vaut la peine de faire l'exercice et c'est à ça que ça sert, assurer la paix d'esprit quand vous décidez d'avoir une famille. Exactement. Naturellement, on le sait, c'est parce que vous l'aimez et vous voulez le meilleur. Si on pouvait prendre le pouls de l'amour que vous avez pour votre famille, certainement que le rythme serait assez élevé et je n'ai pas de doute là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour la protéger, cette famille-là, en cas qu'il arrive malheureusement un événement incontrôlable et imprévu qui est le décès subite à un jeune âge. Et ça l'arrive, effectivement. Ça l'arrive, ça peut être un accident. Bien plus qu'on pense. Ça peut être plein de choses. Accident de moto, accident d'auto, accident de travail, maladie. Maladie, puis tu sais, vous voulez pas faire partie des cas qui arrivent que, oh boy, il y a eu un décès puis les protections n'étaient pas en place, je me ramasse avec une dette, je fais faillite, faut que je vende la maison, je me retrouve à la rue. Non. Puis on peut l'éviter de manière assez simple puis c'est faisable. C'est très, très faisable. Après, tout le monde a ses particularités. On a des personnes qui sont moins assurables que d'autres. Ça, c'est un autre sujet. Il faut aller voir la capsule d'assurabilité. C'est ça pour dire que l'exercice, il doit être fait. Et c'est à vous après de prendre la décision, une fois que vous avez fait l'exercice, c'est quoi le volume d'assurance vie que j'ai besoin pour correspondre à mes volontés pour ma famille. Puis après ça, on va aller voir entre la situation actuelle et là, selon vous, la situation désirée. Est-ce qu'il y a un écart? Oui. Parfait, cet écart-là. Après ça, comment on va pouvoir y répondre? Et c'était le but de la capsule aujourd'hui, sans parler de tous les types de besoins qu'il peut avoir en assurance vie. C'était vraiment de dire, il existe le concept de remplacement de revenus. Est-ce que vous savez ce que c'est? Maintenant, vous le savez, le remplacement de revenus, c'est remplacer votre revenu à vous dans votre vie familiale si vous n'y êtes plus, si vous êtes décédé. C'est pas ce qui était prévu, mais encore là, c'est prévoir l'imprévu. Puis c'est très important de pas faire « Ah ben moi j'ai un collectif, ça doit être là-dedans. » Ah non, le faites collectif. Attention, faites l'exercice avec les gens qui peuvent faire l'exercice avec vous. C'est super important. Arrêtez de remettre ça demain. Faites ça maintenant. Super, Maude! Si jamais on est tombé par hasard sur nous comme ça, là, sur les internet,
où est-ce qu'on peut nous suivre, On Maude, peut sur nous nos suivre charmants nouveaux avec souverains? mon beau Band-Aid. On peut nous suivre sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. C'est Entre deux podcasts. Allez nous encourager. Allez laisser un like, un commentaire. On partage. Ça nous encourage. Puis c'est gratuit. Puis c'est la même notion qu'on dit à chaque fois. C'est donner au suivant. Cette capsule-là, peut-être que ta cousine, là, elle a besoin de l'entendre. Je sais pas, partager. On réitère. On n'est pas des mannequins. On a du matériel de fine pointe de la technologie. Oui, Amazon Micro. C'est Exact. accessible. Il n'y a pas beaucoup de budget dans ces capsules-là, mais le but, c'est pas ça. Exactement. C'est de redonner au suivant. Donc, si vous êtes venu chercher une information aujourd'hui, redonnez à votre prochain également. D'ici la prochaine capsule, je vous lance une primeur, en fait, à la grande demande. Oui, on a déjà une grande demande de nos charmants abonnés. Nous travaillons actuellement à être disponibles sur Spotify. Yes, parce que là, on se l'est fait dire. Je veux vous écouter sur Spotify pendant que je travaille, quand je suis sur le chantier, quand ça, quand je fais le ménage, je fais la vaisselle. Oui, on travaille là-dessus pour vous. Travaillez maintenant avec nous et partagez, commentez. Sur ce, moi, je vous dis, prenez soin de votre santé financière. Et moi de vos émotions. Bye bye, bonne journée!